Au monde cinématique, il n'existe guère les auteurs plus radicaux que Grandrieux, qui fait des expériences sur la matière filmique comme laboratoire pour dérégler la perception typique du spectateur, un trait souvent associé au cinéma du corps. Son film Un lac fait partie de cette tentative, un œuvre dans lequel Grandrieux manipule de manière viscérale l'image et le son pour dévoiler le rapport entre le corps humain et l'espace. Mon but dans cette analyse est d'examiner deux séquences du film qui explorent assez différemment cette thématique à travers cette technique particulière de Grandrieux. Il y en a peu dans la première séquence du rencontre de Ege et Jürgen qui révèle sa location, vraisemblablement chez la famille sans lumière. Le surgissement du visage d'Alexis allumé en rouge perturbe l'écran complètement noir. Filmé en gros plan est ce qui semble de perspective subjective, bien qu'il ne soit pas clair auquel personnage cette perspective appartient. Un panoramique suit les mouvements d'Alexis à travers l'écran. Un écran encore tout noir avant le surgissement du visage de Jürgen, toujours au gros plan, ses traits à peine visibles avec la lumière rouge faible. Un travelling en arrière s'éloigne la caméra de lui avant qu'il disparaisse dans le noir. Finalement, une caméra pas entièrement mise au point cadre deux objets flous au gros plan, devenant progressivement les épaules et la nuque de Ege. La suite montre une oscillation d'apparition et de disparition entre ces trois personnages, filmés au gros ou à très gros plan, avec un tremblement discernable. Très peu de dialogue accompagne cette séquence, le son des bottes sur le gravier et les souffles légers prenant la place des mots. Cette séquence se concentre particulièrement sur la manifestation des corps dans l'espace. Le surgissement d'une personne sortie de la nuit, comme manifestent les trois personnages ici, répète un phénomène de cinéaste tel qu'on trouve dans la Nouvelle Vie, où une femme émerge de la foule menaçante dans la nuit, cadrée en très gros plan. En employant un décor tout noir et une manipulation du point de la caméra, Grandrieux joue avec les corps comme s'ils sont presque fluides. Cette absence délibérée de la géométrie de l'espace dans lequel se déroule ce rencontre, grâce à cette obscurité totale, ainsi que la plasticité des corps et l'incapacité de les focaliser, crée une expérience très déstabilisante pour le spectateur. De plus, Grandrieux augmente ce malaise par l'intimité apparente entre les personnages. Le regard intense de l'un à l'autre, intensifié nettement par les très gros plans, et l'hyperacousie accordée à leur respiration fournit un environnement très intime et proche, mais paradoxalement sans géométrie ni point de référence. Comme un être qui est complètement perdu de ses repères, le spectateur est alors réduit à leurs éléments perceptifs de base en essayant de comprendre une séquence sans grille de lecture typique. Il est ainsi que Grandrieux lance un projet récurrent dans ses œuvres, une réduction profonde de ces éléments filmiques à la base, afin d'éviter une histoire déjà toute fabriquée pour le spectateur. Comme il note lui-même, l'histoire doit venir à travers la matérialité du film. Autrement dit, en se prenant les techniques du cinéma jusqu'à ses conditions fondamentales, Grandrieux permet le film de transgresser de sa réalité physique pour nous faire réagir au contenu de façon corporelle. Suite au départ de Ege et Jürgen sur le lac, la deuxième séquence commence avec un plan d'ensemble, avec caméra fixe mais tremblante d'abord cadrant le bateau sur l'immensité du lac, puis des encadrements rapides des montagnes gardes percevables à travers un grand brouillard. Un panoramique du paysage annonce un changement dans ce rythme, suivi par un très gros plan des yeux d'Alexis, son inquiétude apparente avec la lumière naturelle. Le tremblement est désormais beaucoup plus perceptible. La caméra coupe ensuite au lac avec un plan d'ensemble, le son unique de séquence étant les vagues légères au rivage. Puis un très gros plan suit des mains de la mer sur l'épaule d'Alexis, et avec une panoramique diagonale cela passe encore aux yeux d'Alexis. Les vêtements noirs d'Alexis éclipsent la vision totalement lorsqu'il se retourne. Avec la main pâle toujours sur l'épaule d'Alexis au centre d'attention, les deux s'éloignent avec leur dos à la caméra au plan américain. Non plus à manipulation de forme, cette séquence présente néanmoins un moyen de voir le corps autrement dans un contexte plus extrême. Le plan au début juxtapose nettement l'espace naturel et les corps minuscules sur le lac, les objets insignifiants dominés par un paysage majestueux. Le brouillard qui a enveloppé les encadrements des montagnes prévoit aussi une perturbation de l'image autour des corps. Dans un contexte beaucoup plus lumineux, Grandrieux emploie plutôt un tremblement de caméra et les très gros plans afin de fragmenter l'image. Le spectateur se trouve toujours troublé, mais la manière dont le cinéaste focalise ses plans suggère notre objectif.
C'est particulièrement l'attention accordée au son, la vue à travers les yeux et surtout le toucher à travers les mains qui souligne une importance à la survie collective et le rapport humain-animal. Dans un environnement si beau mais rigoureux, comme montré par les panoramiques, l'accent sur le toucher témoigne d'une nécessité primordiale de contact entre les êtres vivants, d'autant plus pertinente étant donné la cécité de la mer. Pour se vivre dans un tel contexte, le contact tactile semble remplacer un langage primitif. Les gestes accentués par les très gros plans, l'humain tendu ou les yeux frénétiques expriment mieux que toute forme de dialogue le drame de la séparation des égaux. De plus, l'intérêt à ces éléments perceptifs rappelle aux séquences plutôt qu'être les yeux du cheval, également à très gros plans. L'absence importante de l'expression parlée, une capacité singulière des humains, en conjonction avec l'attention aux autres sons, renforce un manque d'hiérarchie dans ce monde sauvage et primordial entre l'animal et l'humain. Un traitement anormalement égal de tous les corps du film, tel qu'évoque Alexis avec son poème Pareil le mort de l'homme, pareil le mort de la bête, etc. Pour conclure, dans un lac, Grandrieux emploie cette technique particulière pour basculer notre conception, pas seulement du décor dans l'espace, mais aussi du cinéma lui-même. En jouant avec la forme des corps, la première séquence déstabilise le spectateur de manière qui s'appartient à l'œuvre grandrieusien. En contraste, la deuxième séquence choisie prône plutôt la nécessité des rapports humains et un paradigme humanistique à travers une attention sur les sons primordiaux. Comme Bonnier remarque, d'être immergé dans les champs esthétiques et sensuels d'un film et l'effet de sa matérialité est également d'apprécier la capacité distinctive du cinéma de devenir une expansion sensuelle et sensible de nous-mêmes.